La crise inquiète les acteurs économiques et sociaux. Ils cherchent aujourd'hui des solutions fortes pour s'en sortir. Regroupés au sein de Nouvelle-Calédonie économique, représentants du patronat, sous-traitants et petites et moyennes entreprises organisé un débat ce vendredi à la CCI. Au centre des échanges, l'inertie politique et des comptes dans le rouge, notamment ceux de la CAFAT. Débat suivi par Martin Charmasson et Nicolas Fasquelle. Alors que les principales forces économiques et sociales dressent le bilan catastrophique des comptes, les visages dans le public sont graves et pleins d'interrogations. Entrepreneurs, salariés et sous-traitants écoutent désabusés les chiffres d'un système au bord de la rupture. La SLN et Vallée, qui pèsent 6 milliards de cotisations sociales annuelles, sont à genoux. Les répercussions sont énormes. Pour le chômage partiel, qui lui va devenir un chômage institutionnel, c'est-à-dire que les salariés ne toucheront que 66% à peu près du SMG, celui-là on va pouvoir le payer peut-être encore un mois ou deux, si en plus il n'y a pas de nouveaux arrivants dans ce régime, sinon c'est pas possible. Il nous faudra une aide, certainement du territoire ou autre, peu importe, mais on n'aura pas les moyens de continuer à payer. Sur les 5 régimes de la Caisse de protection sociale, 2 sont en état d'alerte maximum, le RUAM et le chômage. 3 autres demandent à être revisités. Un contexte alarmant qui ne trouve pour seule réponse que le silence des autorités, regrettent ces acteurs économiques. Des solutions fortes sont donc étudiées. Aujourd'hui, nous, on reste dans la légalité et on se fait pénaliser. Par contre, il y a des exactions et tout va bien. Nous, à un moment donné, ce qu'on avait envisagé, c'était de dire, et si les entreprises étaient d'accord et qu'on arrêtait tous de payer nos impôts? Ou alors, on va voir l'IOM et on va payer sur un compte séquestre. Mais parce que le service public, comme on dit là, c'est circulaire. C'est ce qui finance le tout. Et si demain, on arrêtait de payer? Mais pour les chefs d'entreprise et sous-traitants qui se sentent abandonnés, qui plus est après la chute du gouvernement, c'est surtout sur le terrain qu'il faut se mobiliser et mettre la pression. Le gouvernement, le Congrès, il n'y a pas de raison qu'ils siègent. Il n'y a pas de raison qu'eux bossent, ils nous empêchent de bosser, on va les empêcher de bosser. Expliquez-moi comment au Congrès, qui va voter possiblement une allocation à l'SLN pour la faire survivre, il n'y a aucune société, aucun collaborateur, personne n'est présent devant le Congrès pour manifester et défendre les intérêts du nickel en Calédonie. Une situation critique qui suscite de nombreuses réactions dans le monde du travail. Pour les faire connaître, Nouvelle-Calédonie économique a lancé pour une semaine une campagne digitale de témoignages sur sa page Facebook. Sauver la SLN, c'est sauver le pays, c'est le credo de l'UTCFE-CGC. La situation de la SLN est des plus préoccupantes pour l'Union territoriale avec les pertes qui se profilent pour le premier trimestre 2021. Pour le syndicat majoritaire à la SLN, si rien n'est fait, l'entreprise court tout droit vers une mise sous tutelle. On écoute Christophe Coulson, son président, au micro de Dave Waeo-Nasson et David Sigal. Il faut déjà qu'il n'y ait plus de blocage sur les mines, de façon à ce que les mines puissent alimenter l'usine. Il faut que l'usine elle tourne à plein pot, donc c'est-à-dire qu'elle puisse être au maximum de sa capacité, de façon à produire et à pouvoir vendre son produit, mais aussi qu'elle puisse faire cette fameuse exportation pour rapporter du cash directement, de la trésorerie pour réinvestir et continuer à progresser. Vous dites que chacun doit prendre ses responsabilités, y compris Eramet. Y compris Eramet, tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités. Et nous, syndicats, nous sommes prêts. Aujourd'hui, nous faisons cette démarche de conférence de presse, mais nous avons déjà prévu d'aller rencontrer les élus. C'est la suite. Nous irons sur le terrain, ça c'est sûr. Voilà, et notez qu'il y a un conseil d'administration en cours à la SLN ce soir.